Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on fait pour créer des boucles quand on fait des animations dans Fusion. Donc mettons, tu veux faire ce genre de choses, c'est littéralement l'exemple que je vais te montrer. Évidemment, je te ferai aussi une version un petit peu plus simple, de façon à ce que tu puisses vraiment comprendre les bases. Alors voici notre animation de référence qui se trouve évidemment dans une vidéo que je poste sur une autre de mes chaînes. Et donc tu vois, c'est simplement le petit icône jaune qui va de gauche à droite et le billet qui sort quand l'icône est rentrée sous la fenêtre. Donc ça, c'est le genre de choses, si tu veux le faire qu'une fois, c'est pas très compliqué, tu déplaces avec des nodes XF qui te permettent de gérer la position, c'est pas un souci. Le node transform, tu l'as déjà vu un petit peu dans Fusion, tu l'as déjà vu dans les autres tutos, c'est pas ça la partie compliquée. Évidemment, cette composition comme ça, elle a l'air très complexe, mais je vais, comme d'habitude, rapidement la survoler pour que tu la comprennes. Ici, c'est des choses qu'on a déjà vues dans une vidéo précédente, d'accord ? On a vu comment faire dans les 5 astuces de Fusion. J'ai montré comment faire ça. Bref, donc on va ignorer cette partie-là, mais en gros, ce que tu dois savoir si je prévisualise ça, c'est que cette partie-là, c'est l'icône. Et si je prévisualise ici, tu vois que c'est les deux icônes, ok ? Et que si on regarde ça, il n'y a aucune animation, mis à part l'apparition et le gigotement, wiggle en anglais, des deux icônes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, qui est au final cette icône jaune, cette partie-là, qui est le $, et évidemment, après, quand on réunit tout, ça nous donne ça. On va vraiment aller dans le détail pour voir rapidement, encore une fois, ici, on survole dans une situation concrète, mais un peu plus complexe, et après, on fera la version un peu plus basique pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. On a donc ici, on va regarder ça en premier, donc le jaune qui se déplace de gauche à droite. Je vais me remettre en visualisation de tout, hein, et on va cliquer sur le transform, puisque c'est le transform qui est animé. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement qu'on a, quand on est au début, ici, donc ça apparaît. Là, on voit, il y a une petite animation de size ici. En fait, c'est juste pour faire une petite apparition, tu vois, pour que le truc il apparaisse derrière. Ça fait qu'une image. C'est parce que dans DaVinci, dans Fusion, c'est un peu compliqué. Si tu veux un truc qui dure 1 minute et un truc qui dure 10 secondes, c'est pas très pratique dans cette timeline-là de réduire ici et tout comme tu ferais dans After Effects. Donc ce que tu fais, c'est que tu laisses ton élément apparaître tout le long et juste tu le fais soit un fondu pour qu'il apparaisse, soit tu lui fais un petit zoom. Bref, en gros ça, c'est on va dire un point technique juste pour que cet élément il apparaisse pas avant, pendant que mes deux fenêtres de gauche et de droite elles apparaissent. Et par contre après, c'est là que j'ai mon premier mouvement ici. Donc tu vois, mouvement de gauche à droite, c'est un déplacement. On voit la courbe ici, enfin on voit le chemin. Et après, ici, il est fixe. Et je t'expliquerai après, dans l'exemple qu'on verra ensuite, pourquoi il est fixe. Donc il est fixe, et après là on reprend la boucle. D'accord ? Donc quand tu vois ici, ce truc avec les pointillés, c'est une boucle. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est que si on veut changer ce truc-là, donc par exemple, je vais activer ici ma courbe, spline, et si je la change, donc je vais faire un truc un peu drastique pour qu'on voit bien la différence, tu vois qu'elle est changée partout. Tu vois qu'elle est changée aussi derrière. Donc c'est vraiment très intéressant parce que tu vas boucler quelque chose, donc tu vas boucler une suite de points par rapport à cette boucle. Derrière, tu peux faire autant de modifs que tu veux. Et ça, c'est compliqué au début à appréhender, mais en fait, c'est super stylé. Donc maintenant, on va voir l'autre partie de cette composition, puis après, on va le faire, nous, en détail, on va mettre les mains dans le cambouis. Enfin, c'est techniquement pas vraiment du cambouis, mais t'as compris. Et donc ici, on a le billet. Le billet, je vais me mettre dessus. Et si je sélectionne les deux nodes, tu peux voir que là, on superpose les deux actions. Donc ici, on a le billet en bas et au-dessus, on a le bonhomme jaune. Et donc tu vois que là, il se chevauche. Donc il y a cette animation-là, puis après, elle s'arrête, et puis après, il y a l'autre qui reprend. Donc j'ai fait un peu une alternance entre les deux. Si je reprends donc le transform ici, que je le resize, tu vois qu'il a bien aussi, lui, toute sa boucle qui va derrière. Et lui, contrairement au premier, il a plusieurs choses dans sa boucle. Tu vois qu'on a le paramètre taille et le paramètre déplacement. Et donc ici, on voit le paramètre taille, il a son mouvement d'origine avec la pause, son mouvement ici avec la pause, et après, ils sont bouclés derrière. Donc voilà une vraie démonstration d'une boucle et de comment j'ai fait, moi, dans une vraie composition, une boucle qui va me permettre de faire une vidéo. Donc c'est un vrai cas, tu vois, c'est pas juste un truc un peu ridicule comme on va faire dans quelques secondes pour qu'on puisse appréhender le concept et le mettre en œuvre. On va donc dans Fusion, parce que c'est une composition Fusion. Là, rien de compliqué, nous avons un fond, nous avons ici une ellipse, donc qui est un masque qui vient sur un background. Je vais zoomer un peu pour que tu vois mieux. On a un glow après parce que tout est mieux avec du glow.
et après, on les connecte avec le background, ok? Donc rien de rocambolesque, rien d'extraordinaire. Tout ça, ça va sur le média out, et voilà, c'est tout. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter juste après le glow, en faisant Shift espace, un transform. Donc tu tapes XF, moi tu vois qu'il était déjà sectionné, je prends le transform, et donc ce transform, je vais faire mon animation dessus. On va faire un truc très simple, ce que n'importe quel youtubeur qui ferait un tuto te ferait un truc qui grossit et qui rebaisse, mais on va pas faire ça parce qu'on a envie de se moderniser un peu. Et donc, je vais t'apprendre un autre petit truc au passage, c'est l'utilisation du pivot. Le pivot, c'est cette petite croix que tu as ici, qui est une croix, tu vois, un peu sur le côté, et c'est des réglages que tu peux avoir ici. Il faut savoir que le pivot, tu peux pas forcément l'utiliser directement comme ça, c'est-à-dire aller ici et attraper le pivot, parce que tu vois que tu risques de déplacer, donc tu vas attraper le centre en fait. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut attraper le pivot. D'abord, on déplace un peu le pivot comme ça, et après, maintenant, qu'on l'a, on peut le prendre, on peut le positionner où on veut. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on peut faire tourner cette ellipse autour du pivot. Et donc, on peut tout à fait, redéplacer ça ici. Donc là, tu vois, on remet notre pivot au centre, mais on a juste décentré notre ellipse. Je prends un petit peu de temps pour te montrer des trucs un petit peu différents, parce que c'est sympa comme ça. On fait des choses sympas plutôt qu'un exemple basique. Donc maintenant, on a fait notre pivot, on va faire notre animation. Okay, donc notre animation, ça va commencer ici. Et là, on va pas se prendre la tête. On va commencer à 180. Et on va arriver ici à 20 images. On va être à 0. On regarde ce que ça donne. Ça fait ça. Voilà, pas très intéressant. Et en fait, on se rend compte que ça va même être nul. Donc on va d'abord faire tout simplement... Enfin, on va partir du début, on va faire 360. Ce qui nous donne, grâce à la magie de la science, un tour complet. Waouh. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh ben, on peut aller dans notre spline ici, donc on sélectionne bien le transform. On va dans notre spline ici. On peut faire des petites améliorations. Donc moi, je vais faire une sélection et je vais lui mettre, en appuyant sur S, un petit smoothing, un petit adoucissement des courbes de début et de fin. Si on regarde ça à nouveau, ça va nous donner un petit truc sympa. Donc hop là, il a un petit peu plus un ralenti. Je peux accentuer ça, je peux faire ce que je veux, admettons. Maintenant, je veux faire, enfin, mon effet de répétition de boucle. Et donc, pour ça, je vais aller ici. Donc, je sélectionne bien ma courbe d'abord ici, comme ça, qui était déjà sélectionnée, mais je te remonte, sinon tu vas rater des étapes. Et là, j'ai plusieurs options. Et donc, notamment, ici, on a l'option qui s'appelle Set Loop, donc mettre en place une boucle. On a ici une autre option qu'on ne va pas utiliser, mais qui est de faire un ping-pong. Enfin, si on va l'utiliser parce que je ne vais pas résister. Et on a quelques options. Donc, on va sélectionner celle-ci, on clique, et là, tu vois qu'automatiquement, ici, il nous a tracé les petites lignes. On peut le voir ici aussi. On peut pas le voir parce que j'ai pas décalé, mais voilà. Et donc maintenant, quand on regarde, on a notre animation qui fonctionne. Hop là. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Donc pour faire un truc, je sais pas, moi, tu veux faire une barre de chargement, tu peux faire ce que tu veux avec ça. C'est trop bien. Mais maintenant, tu vas me dire, Max, c'est mignon, mais si je veux aller plus loin, si tu veux aller plus loin, alors pas forcément parce que tu veux aller plus loin, moi je vais plus loin dans le tuto, mais toi tu veux faire quelque chose de différent. Déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, faire une petite modif simple, on va vraiment lui mettre, tu vois, des courbes un peu plus hardcore, comme ça, pour vraiment que ce soit sympathique. Et on va regarder ce que ça donne. Première chose, voilà, tu vois, ça donne un effet un peu plus naturel. Pas mal. Principe d'animation de base, mais pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a un problème. Parce que nous, on se dit, tiens, j'aimerais bien en fait que ça fasse ce mouvement, puis ça fasse une pause, puis ça fasse un autre mouvement, et après ça reprenne toute ma séquence, si tu veux, de mouvements que j'ai créé. Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, voyons comment on fait ça. Pour faire une modification, ce que tu serais tenté de faire, c'est de venir ici et de dire, ah, mais ici, je veux que ça fasse autre chose, et de déplacer ici ton curseur. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche, parce que tu vois, si tu fais ça, ça va simplement interrompre d'une façon très particulière la boucle. La manière dont tu fais ça, en tout cas la manière dont moi je sais que tu fais ça, peut-être qu'il y a une autre manière, mais comme d'habitude, je t'apprends ce que je sais, parce que je sais pas, c'est que tu sélectionnes ici, et tu reviens désactiver. Parce qu'en fait, ça, c'est un activer-désactiver. Tu vois, là, on active la boucle, on désactive la boucle. Donc, on va désactiver la boucle, on va faire notre modification. Donc, on va venir ici. Donc là, on a fait notre tour complet. Admettons qu'on veut revenir un petit peu en arrière. Tac, comme ça. Et qu'après, on veut repartir, mais pas faire un tour complet, d'accord? Tac, comme ça. C'est pas forcément quelque chose de génial qu'on est en train de faire. Le but, c'est de faire une démonstration.
On va venir chercher nos courbes ici, on va les smooth. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai fait dans ma démonstration que je t'ai fait juste avant. Je vais le stabiliser. Donc ici, on voit qu'on arrive à 91,3. Parce que sinon, lui, il va faire la boucle à partir de là directement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on attende jusqu'à 40. Donc au total, notre animation fera 40 images. Là, on remet un point. Et tu vois qu'en fait, notre ligne ici, en bas, elle est plate. Ça veut lui dire simplement, on conserve ce point de réglage de, je sais plus comment ça s'appelle, ce point pendant cette durée. Et ça, c'est important quand tu veux faire la boucle, si tu veux qu'il y ait une pause ou qu'il y ait une position, voilà, qui soit conservée. Un point clé. Ouais, ça, on s'appelle point clé. Donc maintenant, on a fait notre réglage, on va sélectionner, on va faire notre boucle. Et donc maintenant, quand on la regarde, on va avoir une boucle qui fait tout ce qu'on a dit qu'il devait faire. Bon, notre pause n'est pas assez longue, hein, mais tu vois qu'elle existe. Et maintenant, on se dit, ah, la pause n'est pas assez longue, on va la rallonger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller rallonger mon animation ici pour qu'on puisse en avoir plus de boucles. Et ça devrait se faire correctement. Voilà. Donc maintenant, si on regarde, ça boucle, ça s'arrête, ça fait sur la pause sur le côté, ça boucle, ça s'arrête, etc. Et donc maintenant, tu peux même faire, toi, une boucle. D'accord? Donc ton animation, elle fait ça, machin, machin. Donc tu fais ta boucle, toi tout seul, si c'est ce que tu veux faire. Et après, tu peux le faire qui se répète. Donc voilà. Comment on fait une boucle? C'est pas très compliqué, hein. Dis-moi si ça t'a semblé compliqué malgré le tuto. Voilà. J'essaye de garder les trucs un petit peu fun. Et pour le coup, on a vu ce qu'on avait à voir. On va avoir un petit bonus. Si on prend ce transform et qu'on le supprime, on va en mettre un autre. Comme ça, on repart de 0. Et dans ce transform, on va faire une autre animation. Cette fois-ci, on va faire l'animation standard. On va faire la taille. Ok, donc on va partir d'ici. On va arriver à 10. On va être là. Et là, on revient. On est à 0. Ok, donc juste un truc simple avec une courbe un petit peu adoucie qui grossit. Basique. Alors là, si tu veux aller faire un truc un peu plus sympa, tu viens ici et tu vas dézoomer. Et là, tu peux tracer des trucs, des points comme ça pour faire un effet un peu élastique. Mais honnêtement, je suis pas le meilleur animateur du monde, hein, mais ça nous permettrait d'avoir, voilà, ça, tac. Ça fait un petit effet sympa. Maintenant qu'on a fait ça, on peut évidemment faire une boucle que tu connais. C'est ici. Et donc, on a notre boucle qui fait sans cesse ce truc-là, qui est pas très naturel parce qu'il nous manque un mouvement de départ parce que il revient automatiquement. Tu peux le voir ici. Il repasse d'une position à une autre de façon très abrupte. Donc, c'est pour ça que je te dis, là, ce serait intéressant de faire une boucle. C'est-à-dire que ton mouvement, il a un début, un milieu, une fin et que c'est ça que tu boucles. Mais nous, on va revenir en arrière et on va faire autre chose. On va venir ici et on va faire une boucle. Mais pas la même boucle. Enfin, c'est plus un effet ping-pong. Tu vas voir ce que ça donne. Voilà. C'est le même truc, mais il les inverse et il les enchaîne, en fait. Et la première fois que j'ai voulu faire une boucle, j'ai en fait fait un ping-pong et je me suis dit, c'est quoi ce logiciel de merde Fusion, ça ne marche pas. Mais donc, voilà, c'est deux choses qui sont différentes. Je te remets encore une fois l'exemple avec les courbes, à quoi elles ressemblent, et avec l'effet à quoi elles ressemblent quand tu l'as dans ton visualiseur. Donc comme ça, tu peux voir la différence. C'est plus sympathique. C'est tout pour cette vidéo sur les courbes et sur les animations un peu plus en détail. Si tu as des questions sur Fusion, n'hésite pas à me les poser. Abonne-toi aussi à la newsletter où tu peux poser des questions et avoir la vidéo quand elle sort, comme ça t'es sûr de pas les rater. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide avec quoi que ce soit, tu peux aller regarder sur Maximus University, il y a les formations qui ont déjà été suivies par plus de 1180 personnes, un truc du genre, et notamment la formation DaVinci Resolve qui a été suivie par 550 personnes ou quelque chose comme ça. Et je vais sortir régulièrement des leçons, soit sur des questions qu'on me pose, soit sur des sujets qui me semblent intéressants, comme celui-ci par exemple, où je pourrais très bien faire une leçon hyper approfondie où on fait plusieurs exemples, mais je pense que là j'ai plutôt bien couvert le sujet de façon assez succincte, donc il n'y aura pas de leçon spécifique, en tout cas je ne pense pas, mais si tu veux aller apprendre des choses spécifiques, n'hésite pas à jeter un œil. Je te remercie d'avoir regardé, et je te dis à la prochaine.